Pourquoi nous avons décidé de rénover l'intérieur du bateau et comment nous allons procéder pour améliorer et aménager ce voilier. Nous allons rentrer dans le cockpit, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Bienvenue sur le chantier. Bienvenue sur la chaîne YouTube Barry Exploration. Si vous n'êtes pas abonné, songez à le faire car je vais poster des vidéos assez régulièrement. Aujourd'hui, on va aller à l'intérieur du bateau. Il fait pas très beau, il fait même un peu froid. Et on a décidé de s'attaquer du coup à l'aménagement de l'intérieur. Alors, petit tour dans le cockpit, je rentre. Je vais essayer de pas tomber. C'est pas gagné. Et voilà. C'est un peu exigu. Malgré tout, on a de beaux espaces et comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, eh bien, on a tout enlevé sur l'intérieur du voilier. Aujourd'hui, comme je vous disais, il fait pas très chaud, donc j'en profite pour un petit peu de confort, ça fait aussi du bien. Je vais mettre un peu de chauffage, un petit chauffage d'appoint qui va permettre de chauffer rapidement la cabine et aussi d'éviter l'humidité un peu présente quand il fait froid sur le port et dans le bateau, donc c'est très bien pour assainir aussi, c'est aussi parfait pour pouvoir travailler directement après voilà, sur les parties du bateau. J'en profite également, parce qu'hier on a eu un petit problème avec le moteur. Tonello nous a filé un petit coup de main et du coup on avait un problème avec la courroie qui n'était pas assez serrée, donc on avait un bruit au démarrage et du coup il nous a montré comment faire. Donc je vais faire une petite vérification pour voir si ça fonctionne correctement. Voilà la bête. Ne pas oublier d'enlever le coupe-circuit, sinon ça ne fonctionnera pas. Un petit tour de clé. C'est toujours la surprise à chaque fois, ça c'est quelque chose qui me suit depuis mes trips en Indonésie. J'ai eu pas mal de problèmes avec les voitures, les 4x4, etc. Donc les problèmes mécaniques, ça me connaît. Mal. C'est parti, j'allais dire. Non. Deuxième coup. Allez, voilà, ok. Bon, ça c'est fait, voilà. Donc le bruit il est plus là, il a un petit peu de mal au démarrage, mais bon j'imagine que c'est aussi parce qu'il a fait froid. C'est pas un bateau qui a extrêmement tourné. Alors, je me suis mis à la pointe du bateau pour éviter le bruit. Oui, c'est un moteur qui n'a pas extrêmement tourné, il a 650 heures à peu près, ce qui n'est pas beaucoup. Il a une vingtaine d'années malgré tout, c'est pas une grosse puissance, grosse capacité, mais voilà, il n'a pas été très bien entretenu, donc on a un travail supplémentaire. Donc voilà. Allez, je retourne à l'intérieur et puis je vais poncer. Voilà, c'est ça que j'aime dans l'aventure, c'est les galères. Là, j'ai essayé de couper le contact et comme bien entendu ça ne fonctionne pas. Bon, j'ai une technique, il faut qu'elle fonctionne, mais il y a un petit contacteur derrière, je vais essayer de presser dessus. Enfin, trop malin. Il est là. Ok, ça fonctionne. Voilà, rénovation supplémentaire. J'adore. Donc on va commencer dès aujourd'hui. Voilà, de poncer encore et toujours, de poncer. Et puis de passer un petit peu comme sur ces parties-là, de l'époxy pour voilà, qu'on puisse retrouver une coque propre. Et ensuite on va dégraisser avec de l'acétone. Voilà, donc on va commencer par la partie avant, le triangle, et puis ensuite eh ben on va appliquer du gel coat. Donc c'est une espèce de peinture assez épaisse qui va rendre un effet un peu lisse. Ça c'est l'effet souhaité et on fera un retour pour voir si on a bien réussi à faire ce qu'on voulait. Alors ce genre de petits travaux qu'on peut faire, ça nous permet de trouver des trous comme celui-ci à reboucher. Là il y a de l'eau qui rentrait, mais il y en a encore apparemment. Donc il va falloir qu'on fasse un petit mélange avec de l'époxy, ce qui va permettre de solidifier puis de combler en fait cette partie et d'éviter des infiltrations dans le futur. Voilà, c'est parti pour un atelier résine époxy. Donc là c'est Florian qui va s'en occuper, il va mettre les deux composants. Le composant A et le composant B. Alors nous on fait un mélange 70-30, 70% 30%. Et on le mélange avec de la microfibre. Composant A.
Alors le principe c'est qu'en mélangeant les deux composants ça va se fixer et ça va créer une espèce de gel, une résine qu'on pourra appliquer sur les trous, ça va les reboucher. Ça va permettre de solidifier un petit peu les parties de la coque qui sont cassées. Ça se fait aussi sur les planches de surf. Le deuxième composant qui sont très forts, voilà, la microfibre qu'on mélange avec les deux composants. On va attendre un petit peu, ça va durcir, ça va chauffer et ça va être prêt à appliquer. Voilà, ça prend forme. Donc là on applique la résine sur la partie qui était à traiter. Donc on n'est pas dans du travail de précision, je crois que vous l'avez remarqué. Et le but ça va être de laisser sécher et de pouvoir reponcer par derrière pour que ce soit nickel. Alors on fait des pauses très régulièrement. Je crois que vous avez deviné, je suis vraiment au bord de la mer. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire, mais oui, on fait des pauses très régulièrement parce que le fait de poncer à l'intérieur, il y a beaucoup de poussière, c'est assez pénible pour les yeux. C'est pas très bon à respirer, donc on aère beaucoup, on laisse la poussière retomber, on passe un petit coup d'aspirateur et on recommence. Moi j'ai profité de cette coupure pour aller faire un petit tour au magasin d'accastillage et puis acheter du gel coat, ce qui nous servira pour plus tard à appliquer dans la partie aussi intérieure du bateau. Alors ça se met normalement à l'extérieur. Nous on a décidé aussi de le mettre à l'intérieur pour faire quelque chose de très simple. Voilà, c'est du gel coat paraffiné, donc on va voir ce que ça donne. N'hésitez pas si vous avez des conseils toujours à nous les laisser en commentaire parce que c'est important pour nous de pouvoir avancer aussi sur nos projets. Ça nous aide beaucoup si vous avez fait des choses dans ce genre. Vraiment on est très intéressé de savoir ce que vous en pensez. Voilà, je vous dis à plus tard pour une autre vidéo et puis portez-vous bien. Ciao!